Finished. Entering quoi? Entering Tenements. Tenements qui veut bien sûr dire en français Tenement. Tenement. Tenement qui est un type d'abat-jour. Bonjour. Oh le bidon, le bidon, le bidon, mais laissez-moi tirer sur ce bidon. Il veut pas tirer sur le bidon. Il veut pas. Aïe. Parce qu'en temps normal on joue à deux en fait. Là on jouait à deux d'ailleurs au tout début de stream. On a fait la première partie du stream sur Moving Out. Enfin en temps normal on joue à deux. On joue de temps en temps à deux en fait avec ma compagne qui s'appelle Justine. Mais on joue aussi régulièrement en fait séparément. L'un ou l'autre de notre côté à des jeux vidéo et à des genres différents. Donc parfois c'est moi, parfois c'est Justine. En ce moment c'est plus compliqué parce que elle est très fatiguée. Elle est très fatiguée en ce moment donc elle peut un peu moins streamer. Mais là on a fait un début de stream tous les deux tout à l'heure. Sur Moving Out. Donc ça nous arrive. Là. Waouh. Ah. Ah c'est craignos. Ah c'est craignos. Laissez-moi sortir, non. Non, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Il y a que 2 jeux sur le... Ah c'est vrai que le jeu à deux, hein, on aurait pu appeler ça le jeu à deux aussi. Hein. On ne jouait absolument qu'à un seul jeu. Comme à peu près, bien sûr, à peu près 99% des chaînes de multigaming sur Twitch, hein, bien sûr. Bientôt le jeu à deux, on ne jouera qu'à Warframe non-stop pour les 10 prochaines années. Bon, c'était la trappe couillon du coup, c'était l'arnaque du siècle, très bien. Je le prends pas mal. C'était où l'arnaque du siècle? C'était ici. C'était ici. Plasma? Est-ce que j'ai plus de plasma? J'ai plus de plasma. C'est délicat. C'est délicat ce qui se passe. Mais ça sent tellement le cul. Au secours. J'ai envie de dire au secours. Ah, ils se battent entre eux. Regardez, regardez. Ils sont pas contents. Qui va gagner? Je prends le vainqueur. C'est long. C'est très long. Bon, j'accélère un peu les choses parce que bon. Faut pas déconner non plus. C'est un passage secret ça? Non. Faut pas déconner. Est-ce qu'il y a un autre TP quelque part? Là, il y a un bout de TP qui dépasse. Aïe. C'était pour revenir. C'est moi qui le tue. Ils sont marrants les cacodémons, je les adore. Moi. Ils sont super attachants. Je les trouve trop marrants. Ok. On a le retour de la musique d'ascenseur. Ok, donc clé rouge. Ah. Merci. Ah, bonjour. Bonjour, ça te prie. Oh. Ah. Ah. Ça m'aurait fait... J'aurais été dans une belle affaire si jamais j'étais tombé sur le baron directement. Ah oui d'accord, c'est... Ah, on peut ouvrir la fenêtre, la fermer pour les tirer dessus. Sympathique. Bon, le berserk ne me sert absolument à rien du coup, mais bon. Il m'aurait servi pour le baron, j'imagine.
donc ça nous fait revenir ici et ça... ça ouvre un truc. Une porte qui ouvre un interrupteur, qui ouvre une porte, qui ouvre un truc. Qui ouvre un machin. Ah ouais d'accord, ok. Ça sent le derrière. C'est très calme, trop calme. Ça sent le derrière, je vous le cache pas. Je le sens pas du tout. Ah oui, il y a une belle ambiance là-bas déjà. Silence roquette. Ça c'est fait. Ah bonjour. Un petit revenant. Mais fais péter ça, bon. Non, il va me toucher. Il est mort? Ah, il est mort. Quel enfer. Oh, oh. Je vois. Ah ah. C'est incroyable. Oh, ça tourne. Regardez. C'est le gerbotron. Incroyable. Ok. Ah, vu. Est-ce que j'ai envie d'appuyer sur le bouton? Ah, c'est un bouton quand même. Évidemment, j'ai envie d'appuyer dessus. Aïe! Ah oui, non, mais c'est... C'est de la merde. Ah, attendez. Ah, il y a un autre bouton. Ah non, il y a un autre bouton. Ah, c'était peut-être pas si nul que ça. Ah, ça se referme! Non! Va falloir que je le refasse. Putain. Non! Je pensais pas que c'était timé, je regrette tout! Un secret. Putain. Je pensais pas que c'était timé. Bonjour! Non! Non, ça c'est dégueulasse comme secret, ça. Ça c'est les secrets que j'aime pas, ça. Ça c'est les secrets que j'aime pas du tout, ça. Non, non, il y avait... Ça ouvrait une porte aussi, hein. D'ailleurs, moi, je peux plus revenir en arrière maintenant. Le secret qui te fait perdre 3 quarts de tes points de vie et qui te fait mourir. Il y avait une porte, mais c'était timé. Putain. Quelle arnaque. Quelle arnaque. Tout ça pour... Pour, attention. Pour rien du tout. C'est de la merde en barquette. Pourquoi je vais par là? Pourquoi je fais ça? Pas par là? Ce n'est pas par là, faut que je revienne par là et que je remonte par là. Aïe! Donc il faut que je le refasse. Très bien. Ah non, j'ai pas été là-bas d'abord. Oh! Oh l'arnaque! Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Oh le pain! Il me tire dessus. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Il y a une pièce, il y a un truc. C'est tout? Ça sert à autre chose? C'est très long. C'est très très long. Ça, plus la musique d'ascenseur, on s'y croirait. Aïe, mais putain, mais il y a un hit scanner quelque part, il est là-bas. Tiens. Je vais pas y arriver. Je vais jamais y arriver. Et 8 points de vie partis en miettes. C'est gratuit. Oh! Ah oui, ça crée un pont. Ah merde, attendez. Ah, le bouton est encore là, j'ai rien dit. Le bouton est encore là, mais il a changé de place. Ok, le bouton. Le bouton, le passage secret. Oui, vite. Il y a trop de bidons là, trop de bidons. Ça... Aïe, aïe! Trop de bidons. Je le sentais arriver. Trop de bidons.
d'abord délicatement faire exploser ce bordel. Voilà. Ça nettoie un petit peu la pièce en plus. C'est parfait. Ah, et ça crée un pont, donc ça nous évite de passer à... super, très bien. Évidemment, avec mon esprit supérieur, j'ai complètement fait le truc dans le désordre. Encore un spider. Aïe, what? Combien? Combien il m'a enlevé? Quand ils arrivent à toucher au cac, c'est un grand moment. Hein. Puis il y a l'autre là. Tu peux t'arrêter de tirer un jour ou il est bleu. Le bouton ça pique. Le bouton ça... La clé jaune. La clé jaune. Je t'ai vu toi. T'ai vu. Ah bah non. Encore. Et maintenant? Ok. Maintenant je suis invisible. Okay. Donc la clé jaune c'est pour là-bas. Mais d'abord, comment je vais ici? Oh. Comment je vais là-bas? Je veux y aller moi? Je peux pas y aller? Tard peut-être? Bon. Il y a une grosse ambiance ici. Ça s'arrête quand juste? Jamais. Apparemment jamais. Ah super. Grosse ambiance. On bat en retraite. Il est où? Ah, le pain, pas de négociation avec le pain, c'est direct les roquettes. Hein. Moins longtemps il vit, mieux je me porte. Là, c'est un peu loin, ouais. C'est un peu loin, effectivement. Au secours. Il est encore en vie? Je crois qu'il est encore en vie. Il est mort? Il est mort. Apparemment. Il y avait que ça là-bas? Non, il y a une porte là-bas. Je vais peut-être essayer de l'emprunter quand même. Et surtout qu'il y a un petit BFG qui s'y cache. Si j'y arrive. Magnifique. La vie est belle. La vie est belle. J'ai rien dit. Au secours. Tout va bien. Oh! Encore? Ah non d'accord, le secret il était par là, donc j'ai cassé le jeu encore une fois. J'ai cassé le jeu avec le bouton de saut. Ok. Bien joué moi. Bien joué César. Ok. Très bien. Ah. Un petit Arcvile. Bon, il est très mal placé le pauvre. Il est très mal placé. Je sais pas comment il est arrivé là, mais ah. C'est tout ?
Ouf, des énergicelles, ça faisait longtemps. Ça veut dire que je vais en avoir besoin. Ah! Parce que j'ai vu un truc. J'ai vu un truc ici, là. Là. C'est pour moi. La mégasphère. Et j'arrive ici. D'accord. Waouh. On peut pas dire après ça que le level design n'est pas riche. Hein. Honnêtement, quand on gratte un peu et qu'on cherche un peu, franchement, on peut pas dire que le level design n'est pas riche. Il y a une porte là-haut d'ailleurs, je ne sais pas à quoi elle sert. Et il est pas un petit peu intéressant quand même. Oh, d'accord. Et du coup ça a ouvert un truc là-bas. C'est incroyable. Et du coup là ça a ouvert un truc là-bas. Incroyable. Incroyable. Et du coup là ça a ouvert un truc là-bas. C'est drôle. J'aime bien. Et du coup d'accord. Voilà, je commence à penser que le jeu me prend pour un peu pour un con quand même là. Et je crois que c'est bon. Ah oui, 3, d'accord, ok. Encore? Non? Ah, Energy Cells. Je commence à me dire que le jeu me prenait pour un con quand même. The Courtyard. Quoi, c'est la fin du level? Ah d'accord, j'ai besoin d'une clé bleue pour finir le level, mais l'entrée la fin du level est devant moi. La vie est devant moi et je ne peux rien faire. Ah, fallait que je tire dessus, ok. Calmons-nous d'abord. Niveau munitions, c'est plutôt généreux de leur part. Je pense avec émotion au petit démon qui a posé minutieusement les munitions en cercle et en rangée dans tous les levels du jeu. J'y pense tendrement quand même, merci à lui. C'est stupide ce que je viens de faire. C'est stupide. À l'aide? À l'aide? À l'aide? À l'aide? Bah à l'aide. Bah à l'aide. Très bien. Bon, j'avais sauvegardé. Heureusement. Y'a rien? Ah non mais c'est un mur invisible. D'accord, c'est un mur invisible, ok. C'est pas que je ne sais pas sauter, c'est que c'est un mur invisible. Ok. Très bien. Oula, aïe, 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 aïe. Mais c'est un boss fight? Ça sent le boss fight. Ah oui, ça c'est complètement le boss fight. Tout va se passer dans la cour, ça va être comme à la fin comme à la fin de l'épisode précédent. Bon, un des derniers levels de l'épisode précédent, tout va se passer dans une cour avec des vagues d'ennemis et une grande quantité d'ennemis à tuer. Ou alors simplement des pinkies qui arrivent à l'infini. Peut-être. C'est très joli, hein. Regardez-moi le pattern des points de vie par terre. C'est très joli. Hein. Non mais il y en a combien? Vous êtes combien? En fait tu ne sais pas sauter mais en plus tu n'es pas aidé car un mur invisible. Bah c'est ça, c'est en fait ça. Je partage le blâme. Je divise le blâme, c'est un peu de ma faute, un peu de la faute du jeu. Allez. Ah d'accord. Au secours. Très bien. Très bien. Non mais très bien, très bien. Ok. Ok, ok. Non mais vous êtes combien? Non mais vous vous êtes vus là? À partir de combien de démons on peut dire que c'est de la triche là?
Niveau infériorité numérique. D'accord, donc l'ambiance c'est l'ambiance. D'accord, ok, bon bah... On va faire ça. Hein. Grosse ambiance quoi. Ah, ça en ouvre encore plus. Ah non! Ah, ça se téléporte sur moi! J'ai perdu tous mes points de vie. Ah, il continue à se téléporter sur moi. Ah, ton hérétique n'est pas passé. Trop d'hérétiques. Trop d'hérésie. Ça l'a cassé. Ça a dû le casser. Mais arrêtez de vous téléporter. Quand même terrible ça. Je prends pas de dégâts, c'est pas de la lave ça? Parce qu'elle est dure la lave. J'ai pris tellement cher là, c'est ridicule. C'est vraiment la trappe couillon. Le berserk, honnêtement, je perds plus de points de vie en l'utilisant, mais bon. Après, c'est marrant de taper sur les monstres, mais c'est un peu de la trappe couillon quand même. Hein. Parce que se prendre une décharge de fusil à pompe des soldiers là au corps à corps, à bout portant, tu perds entre 50 et 60 points de vie en un tir. Si tu te les prends au cac. C'était un secret ça? Ce bordel. Bon, c'est de la lave froide apparemment. Donc c'est tiède. Ça doit être mi-tiède, ça doit chauffer un peu les pieds quoi. Vraisemblablement, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Qui s'est TP là? Qui s'est TP dans mon dos là? Qui s'amuse à se TP là? J'aime pas bien ça hein. Salut Foufou, coucou, comment tu vas? Bien le bonsoir. À l'aide. Oh le piège! Oh le piège! Redescends malheureuse! Quelle attrape couillon. Comment tu vas? Eh oui du Doom! On s'éclate sur Doom depuis hier. Bah ça va très bien. On a fait un début de session avec Justine tout à l'heure de Moving Out. Et là je continue avec du Doom du plaisir. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Oh! Ah d'accord, ok, je peux revenir. C'est où? C'était là. Et ouais, on a vu, ouais, on a vu. Bah, Evie me disait qu'il avait eu l'occasion de... Il avait eu l'occasion de découvrir le jeu et de se faire pipi dessus sur le jeu, avec grand plaisir. J'ai l'impression d'être observé, ça me... Et qu'il avait passé il avait eu beaucoup de plaisir. Bon, quand est-ce qu'on se bat?
C'est l'ambiance, c'est l'ambiance. Ah, ils se battent entre eux. Ils sont en train de se... Ah non, non, mais battez-vous, battez-vous. Non, non, mais oubliez-moi, merde. Ils sont en train de se battre, regardez. Le baron est en train de tabasser ses soldats. Ses sous-fifres. Les Doom, c'est vraiment du pur bonheur. Je dirais, ah non, mais c'est du bonheur, moi j'adore. Là, c'est une découverte extraordinaire. J'ai hâte de me mettre au modding, comme j'en parle, je n'arrête pas d'en parler. J'ai hâte de me mettre au modding, c'est un vrai bonheur. Ah, il y avait encore une sphère d'invincibilité, mais bon, je peux la prendre maintenant. Encore? D'où est-ce que vous venez comme ça Alors là, c'est un peu craignos. Pour un jeu aussi vieux, la communauté... Ah non, non, mais elle est colossale. Il y a des mods qui sont extraordinaires. J'ai hâte de m'y mettre. Donc là, on découvre le jeu Vanilla, évidemment. On découvre avant tout le jeu Vanilla pour s'imprégner, pour découvrir un très grand classique du jeu vidéo, etc. Mais j'ai hâte de tester le modding, quoi. J'ai vraiment hâte de tester ce qui peut... que cache le modding. Hein. Vanilla, entre guillemets, évidemment. Évidemment. Honnêtement, je fais pas partie des joueurs qui prennent un grand plaisir au niveau du... Il y a beaucoup de joueurs qui vont énormément apprécier de jouer au jeu sur DOSBox avec la version Vanilla de base, avec la résolution d'époque, etc. Moi, j'ai vraiment envie d'y jouer dans les versions... les conditions les plus agréables, entre guillemets. Mais du coup, c'est pas la Vanilla, évidemment, à mettre avec des guillemets, bien évidemment, parce qu'il y a un mode, déjà. Il y a un mode pour smoother un petit peu les animations du jeu, et on est sur un source port, évidemment. Qui plus est. Après, je peux comprendre, les gens qui veulent y jouer, il y a vraiment un charme, bah, surtout quand moi je l'ai pas connu à l'époque. En ayant connu à l'époque, le retrouver les mêmes sensations, rejouer sur une bécane d'époque, ou en tout cas en DOSBox, avec les mêmes contrôles, les mêmes graphismes, il y a vraiment un côté nostalgique. Mais moi j'ai pas cette nostalgie pour le coup, je découvre vraiment le jeu pour la première fois. Donc j'essaye d'avoir la meilleure impression possible, l'impression la plus mémorable. Ouch. On peut dire que c'est un port moderne de Doom 2 concrètement, mais pas un jeu full vanilla. Ah oui, oui, c'est un port moderne, clairement, c'est un port moderne du jeu. Il y a aussi d'ailleurs, parce que j'ai la version Steam, donc il y a aussi le port en fait Unity, qui est le vrai port moderne en fait qui a été adapté, qui est le port Unity de Doom, qui est le port qui tourne sur PS4, PS3, PS5, Xbox et toutes les Switch. Toutes les consoles modernes en fait le moteur a été réadapté et refait sur Unity pour tourner sur les consoles modernes. Donc je peux y avoir accès, hein. Je joue sur GZ Doom quand même, sur un source port malgré tout. Mais je pourrais jouer à la version Unity basique, hein, qui est assez sympa, hein, qui est très très bonne apparemment. Qui est la version Steam basique. Si jamais on veut juste cliquer sur le jeu, il lance la version Unity. Je trouve le fait de sauter un peu superflu et le fait de lever la tête sympa, mais pas vital. C'est pas vital le fait de lever la tête. Moi j'aime bien parce que j'aime bien le côté Quake, fast shooter, etc. Et ce qui est devenu Doom au fur et à mesure des années. Mais le jeu est super nerveux, super vénère, etc. Même sans la vue verticale, hein, clairement. Le fait de sauter, c'est pas énorme. Hein. Honnêtement, on saute de temps en temps. Il y a quelques moments de plateforme, mais tu sautes pas pendant les combats, tu peux pas esquiver. Ta hitbox se change pas spécialement, t'esquives pas les tirs avec. C'est un gimmick, hein, c'est vraiment un gimmick supplémentaire. C'est pas extraordinaire. Après qu'on puisse exister... Après sa sortie, c'est génial que le jeu soit encore... Ah non mais c'est génial. C'est ce que disait en fait, je regardais une vidéo très intéressante sur Karl Jobst, qui est un youtubeur, un youtubeur qui se spécialise dans les speedruns.
et qui est un puits de science sur Doom, et qui disait qu'effectivement Carmack et ID Software à l'époque avaient sorti le code source de Doom en 1997, c'est-à-dire 5 ans après la sortie initiale du jeu. En 98, en tout cas 5 ans après la sortie du jeu. Et que s'ils n'avaient pas été aussi enclins à aider la communauté, à partager leur jeu, et qu'ils avaient gardé le code pour eux, et qu'ils n'avaient pas facilité le travail des modeurs, le jeu serait mort aujourd'hui. Doom aurait été oublié, ce serait devenu un espèce de jeu rétro joué par quelques amateurs. Mais c'est parce que ID et Carmack ont tellement soutenu la communauté et partagé le code de leur jeu gratuitement sur internet, à peine quelques années après la sortie du jeu, alors qu'il était encore vendu commercialement, que le jeu est encore si culte aujourd'hui, quoi, qu'il y a encore des modeurs, qu'il y a encore des versions qui sortent. Le jeu aurait pu mourir, hein. Même si c'était un gros hit à l'époque, Doom, même s'il a beaucoup marché, il y a plein d'autres jeux comme Duke Nukem par exemple, qui avaient cartonné à la sortie, et qui sont, malgré Duke Nukem Forever, hein, qui sont tombés dans l'oubli, quoi, quasiment. Alors qu'ils avaient cartonné, hein. Si Doom a si bien marché, qui s'est démarqué, entre guillemets, dans la conscience collective des gens par rapport à Blood, à Duke Nukem ou autre, c'est parce qu'il y a eu le travail d'ID Software derrière, quoi. Tu joues pas en mode Fortnite. Non, tu joues sauter vraiment pour la plateforme, c'est assez agréable, mais parce que c'est pas intuitif pour un joueur moderne de juste jouer avec l'inertie en fait, de faire de la plateforme juste avec l'inertie de la course. Si c'est pas le jeu qui a inventé le shareware aussi. Honnêtement, je saurais pas dire. Je saurais pas dire à ce niveau-là. C'est vrai que c'est un gros. C'est une époque que je connais pas assez pour le coup également. Et je me demande. Mais en tout cas, ça y a beaucoup joué, hein. Les disquettes de Doom qui circulent à l'époque, les WADs qui étaient mis sur disquettes. Il fallait mettre ces petites disquettes pour jouer aux derniers WADs, etc. C'était... Oh, le jumpscare! Oh mon dieu! Non, c'est dégueulasse! Non! J'ai sauvegardé quand? Ça, c'était il y a pas longtemps. Oh, dégueulasse. Un petit... Non mais sérieusement là. On éteint les lumières. La preuve que Doom 3 n'a rien inventé, hein. Les joueurs qui disaient dans Doom 3, tu rentres dans une pièce, t'interagis avec un truc... C'est honteux, la lumière s'éteint et t'as un jumpscare, bah Doom 3 n'a rien inventé, hein. Le coup la lumière qui s'éteint en activant un truc dans une pièce... Duke Nukem, je pense plutôt que le jeu ne s'est pas assez démarqué ni a tenté d'avoir du succès à la base. Bah, la campagne était quand même assez dingue, hein. Et au niveau de démarcation, le build engine était super puissant. Doom est génial, mais Duke Nukem au niveau du build engine, de la déformation des terrains et du level design est incroyable. Doom est très très bon, mais Duke Nukem 3D par rapport à Doom 2 au niveau du level design et de la créativité des décors et de la progression des levels, c'est encore le niveau au-dessus, hein. Après, Doom a été le premier, c'est aussi pour ça qu'il s'est beaucoup démarqué. Doom a été le premier, mais Duke Nukem a fait du très très lourd à l'époque, hein. Il aurait pu vraiment cartonner, hein. Il a cartonné, mais il aurait pu vraiment devenir aussi culte que Doom, hein. Incontestablement. Bah exactement, tout à fait, c'est ce que j'étais en train de me dire. Azix, il y a ce côté narration, il y a une narration environnementale très très présente dans Duke Nukem. Déjà au niveau de la, on y a joué il y a pas longtemps, de la progression des levels. Doom, il y a une logique un petit peu, mais des fois entre les levels, tu sens bien que c'est une collection de WADs et une collection de levels collés entre les autres avec une thématique un peu globale. Duke Nukem, c'est un des premiers jeux à l'époque. Tu finissais un level, les premiers levels, par exemple, tu termines un level dans un sous-marin, tu démarres le level suivant dans le sous-marin, le level suivant dans le sous-marin, sous l'eau. Avec le sous-marin qui s'est fait détruire et que tu dois quitter en vitesse. Tu finis un level sur un toit, tu vas démarrer sur le toit dans le level suivant. Il y a une vraie progression extrêmement concrète dans le jeu, quoi. Ce qui était très rare dans les rétro-shooters à l'époque, parce que c'était souvent justement une collection de maps qui s'enchaînaient comme ça. Map 1, épisode 1, map 1, map 2, map 3. Donc c'était assez dingue sur Duke Nukem à l'époque. Bonne soirée tout le monde. Des bisous Dova, des gros bisous à toi. C'est vrai qu'il commence à être tard. Des gros bisous, merci d'avoir été là. Passe une très très bonne soirée, une très très bonne nuit. Non mais j'en ai marre des pranks. Non mais j'en ai marre des pranks. J'en ai marre des pranks là. J'ai un vrai problème de confiance avec ce jeu moi, hein.
J'ai un vrai problème de confiance avec ce jeu. Ah non mais pour le coup moi j'adore, hein. Pour le coup j'adore ça. Hein. Là je gueule, je gueule, je me plains, c'est terrible, c'est horrible machin, j'adore. Hein. Je suis en train de continuer à prendre des bonus alors que je suis à 200%. Imbécile heureux. J'adore ça, hein, c'est absolument démoniaque, c'est fantastique. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de... Il y avait rien? Non, dommage. Ah ouais non mais c'est le jumpscare à l'état primitif, hein. Et ça marche hein. Là j'ai serré les fesses hein. Et j'ai clutché très très fort là, je vous le cache pas. J'ai serré très fort les fesses. Hein. La porte bleue, c'était pas... Bonjour. Par là, peut-être. Type... Non. Type BFG. Gros jumpscare. Oh, le plasma gun est tellement vénère. Il est tellement vénère par rapport aux autres armes. Il est extraordinaire. Comment je repars? Ah, il y avait un bouton. C'était pas clair, mais il y avait un bouton. Okay. Ah, salut vous! Elle est géniale, hein. Elle est extraordinaire. Elle est absolument dantesque cette arme. Ah putain, et une grosse cell pack, ça donne 100 quand même. 100 munitions. Et qu'est-ce que j'ai gagné du coup? Non, il fallait que je trouve la porte... Ah mais la porte bleue c'est la sortie du level. Ah, attendez, il y a un secret là. On y va? Comment j'y vais? Comment j'y vais? On peut pas y aller? On peut pas? Dommage. De sauter? De sauter où ça? Si haut que ça? C'est peut-être juste, il y avait peut-être des ennemis là-haut, hein, mais non, je vois un Hellspack. Ah putain, joke partout. Ah non, mais moi je prends ça au pied de la lettre. Moi je vous fais intégralement confiance, moi je vous fais profondément confiance, hein. Peut-être trop du coup, mais... Le prank est très facile avec moi. La citadelle. Ah direct quoi. Direct les embrouilles. Il y en a une de l'autre côté j'imagine. Salut les gars. Ah peut-être un éléphant rose. Hein. Non en vrai je connais le boss de fin parce que... Le boss de fin je le connais parce qu'il est culte. Il est ultra culte hein. Oh, cette musique. Mais quand même, ah. Ça m'a l'air bloqué. Où est-ce que vous venez vous? D'où vous sortez? Comment je remonte? Au secours. Et dire que je était considéré comme scandaleux. Ah oui non mais clairement. Hein. Il y a eu une levée de bouclier colossale au niveau des associations puritaines américaines et familiales américaines à l'époque contre le jeu. Hein. Notamment contre les pubs du jeu. J'en ai trouvé une, j'aurais dû la mettre sur Discord. Je voulais la mettre sur Discord, j'ai oublié. J'ai trouvé une pub d'origine du jeu américaine qui était assez marrante avec un ordinateur qui avale le joueur. C'était assez drôle. Vous êtes trop. Vous êtes trop. Et les pubs étaient assez brutes, brutes de décoffrage et tout. C'était assez incroyable. D'accord, donc ça me permet d'ouvrir mais pas de... Bonjour. Ça a fait lever plus d'un sourcil à l'époque, oui. Les gens n'étaient pas habitués. Très bien visé. Alors là, je dois avouer, très bien visé là.
Je suis un peu deck que le Gatling Gun soit aussi rachitique, cela dit. Dans mes souvenirs, il était beaucoup plus vénère que ça. Bon, il est très efficace contre certains ennemis, certaines catégories d'ennemis, mais c'est pas non plus... Ouais non, mais moi j'ai pas envie de vous tuer, vous êtes trop là, vous allez me bouffer toutes mes munitions pour rien. Super. Ok, donc très bien. Grosse ambiance, très bien. C'est ouvert du coup là. Ah voilà. Je vais pas avoir à les tuer. Ah non, si vous pouvez... Non mais normalement ils sont trop stupides pour monter les escaliers, mais je m'angoisse un petit peu quand même. À force d'utiliser le super shotgun, le shotgun de base devient un peu... il est toujours aussi fun, mais il devient un peu rachitique quand même. Faut pas se le cacher. Ah, ils sont trop stupides. L'avantage des spectres, les pinky transparents, c'est qu'ils sont trop stupides pour pouvoir monter les escaliers en règle générale. Qu'est-ce que ça fait ça? Un TP. Voilà. C'est joli. Très jolie salle. Ah! Très bien. On va repasser sur ce super shotgun, hein. Je pense. Hein. Niveau munitions, c'est pas dingue, mais ça va être compliqué sans le super shotgun. Hein. La tronçonneuse a dû faire beaucoup parler d'elle. Hein. Parce que c'est pareil, avant ce jeu, niveau les tronçonneuses, c'était pas aussi populaire que ça en matière d'armes. Après ça, les jeux ont eu tendance, notamment les GTA, à en rajouter à gauche à droite, mais la tronçonneuse a dû faire un peu gueuler à l'époque, hein, je pense. Ah merde, ah non! Non, c'est pas des boutons. Des boutons. Oh! Où est-ce que je suis? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Quoi? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Non mais rendez-moi mes armes! Quel enfer. Ok. Un secret, ok. Et c'est là que tu vois que les âmes en peine ont clairement été nerfées sur Doom 3. Hein. Au niveau de leur quantité déjà et au niveau de leur agressivité, Doom 3 elles font un peu pitié par rapport à celle-là. Là elles sont absolument horribles. C'est absolument les pires. C'est absolument les pires. C'est vrai que ça casse un peu le jeu de pouvoir sauter, j'avoue. Parce que là, normalement, on aurait dû l'avoir en descendant par en haut. On n'aurait pas pu l'avoir sans sauter ici. Je trouve que c'est assez terrible, ça. Oh, nice. Oh, nice. Bah, là, le problème, c'est que c'est pas des petits ennemis chiants, en fait. C'est ça le problème, c'est que quand je tombe sur une salle avec des âmes en peine ou un Pain Elemental qui permet de les faire popper, et bah c'est les ennemis que je vise en premier quoi. Elles sont juste ultra dangereuses dans le jeu quoi. C'est juste ultra dangereuses. C'est absolument les pires. C'est absolument les pires. Oh. Fancy. Fancy, fancy. Bonjour. Bonjour. On est
est trop proche là. Niveau promiscuité là. Ah d'accord, on arrive là, ok. Donc c'était atteignable ici. C'était atteignable. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Il arrive à me toucher en plus. Le pire. On a retrouvé un peu de munitions quand même. Mais je suis toujours un peu sous pression pour les munitions, mine de rien. Ok. Mais là-bas, j'avais pas tout visité. Hein. Là-bas, je n'avais pas tout visité. Déjà, on n'avait pas été par là, je crois. Alors, on peut pas y aller, très bien. Et si je fais ça, ok. Ah, mais oui, ça me faisait me téléporter à chaque fois que j'essayais de la voir. Ouch. C'est considéré comme un secret, ça? Mais moi, je la veux, la supercharge. Pas le droit de la voir? Ah ouais, non, mais c'est vraiment dégueulasse. Tu peux littéralement pas la... Ou il y a peut-être un moyen de la voir, mais j'y crois pas trop. C'est vraiment juste un attrape-couillon, en fait. J'y crois pas. Bon bah, descendons. Mais j'ai cru que je prenais du dégât à cause du sol, j'ai eu peur. J'aurais dû prendre le medkit avant de prendre ça, je suis un abruti. Je pourrais être en train de supercharger ma vie, putain. Doom Slayer qui communique uniquement par des ah. Ah ouais, non mais oui, non mais c'est génial. Vous voyez pas sa tête parce que je me suis mis à la place quand même, et il y a la tête de Doom Slayer évidemment. Qui n'est pas le Doom Slayer à l'époque, hein, mais qui est le Doom Guy d'ailleurs, attention. Alors je ne sais, j'ai pas joué à Eternal donc je sais pas au niveau du lore s'ils ont divisé le truc, mais c'est censé être deux personnes différentes. Hein. Un truc du genre. Sans spoil, hein, je veux pas être spoilé, mais... Jette un coup d'œil à la map pour la supercharge, je crois que tu peux y accéder par derrière. Ah ouais, il y aura une... Ah, si j'arrive à y retourner. Je dois rater un million de trucs de toute façon, je me fais pas d'illusions. Ça peut être un assez grand cauchemar pour les complétionnistes ce jeu, mine de rien. Et oui, au niveau du lore, c'est confirmé. C'est confirmé, ouais. C'est une petite blague qui est devenue un élément de lore véridique. Ah d'accord, il faut les... Oh, je passe. Ah, t'as pas besoin de toutes. D'accord, t'as pas besoin de toutes les avoir pour repasser. C'est très marrant ça. À part si j'avais eu la jaune et la bleue, la rouge m'aurait empêché de passer. Mais si t'as la rouge et la bleue, tu peux skip une partie du level. Très marrant ça. Pas très marrant. Bah techniquement ouais, dans un même univers mais c'est un secret ça? C'est censé être un secret? Oula. Aïe. Des bisous à Zix, des gros bisous à toi, passe une très bonne soirée. Merci à toi pour ton passage, merci beaucoup. Se calmer. Je sais pas si ça vaut le coup de tous les tuer honnêtement. Toi oui en revanche. Ah il ripop quoi, non mais. Waouh mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est un secret très particulier cet endroit là. Ah merde non putain mais ça me retéléporte aux quatre coins du level. Quel intérêt? Ah, il va falloir que j'y retourne, super. Faut que je retrouve comment j'y retourne aussi d'ailleurs. Ah, je peux y aller par là, au pire. Non, merde! Imbécile. Ah vous êtes tous là, d'accord. Vous êtes tous arrivés là. Non mais c'est là-bas que je dois aller en plus. Calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous, calmez-vous. Non, non, vilain. Par là, il y a quoi? Bonjour.
toujours demandé si les Pinky en Blast Tenor étaient des mobs séparés des Pinky. Oui, ça s'appelle des spectres. Bah quand on se fait tuer par un de ces morts, un monstre en fait, j'ai vu au début du jeu, qu'on se faisait tuer par un spectre. Ça s'appelle bien un spectre. En tout cas un spectre en version française. Donc ils sont... Ah, bonjour. Ils sont bien séparés des Pinky. Hein. C'était que des mobs classiques. Je pensais à l'origine aussi que c'était en fait des Pinky avec entre guillemets une spécialisation, comment dire, bah des mobs spéciaux en fait, des Pinky spéciaux quoi, à la Diablo avec les mobs rares ou les mobs modifiés. Mais non, c'est vraiment des mobs différents. Ouais. Bon, ils ont la même IA, etc. Après, hein. Ils ont exactement la même IA et tout ce qui s'ensuit, mais. Oh, nice. Bon, ça me dit pas où est-ce que je dois aller là. Les Pinky invisibles? Ils sont dans 2016? Je m'en souviens plus du tout dans 2016, c'est vrai? Ah, j'arrive là. C'est juste un téléporteur un peu développé en fait. Ouais, bon. C'est un petit peu chiant. Ah non, mais j'imagine, faudrait que j'aille voir parce que je m'en souviens plus. Je me souviens des Pinky classiques qui étaient très classe dans Doom 2016. Il y avait un très bon redesign, mais je m'en souvenais plus du tout dans celui-ci, je dois avouer. Dans 2016, je me souvenais plus des spectres dans 2016. Bon bah y a rien à faire, c'est juste des téléporteurs qui téléportent à gauche à droite. Sérieusement ? Sérieusement ? Plus je reste dans ce niveau, plus je prends cher. Le message de mort Kill by Spectre n'existe que sur le port de Z-Doom, la version... Ah oui, exactement. Oui, non mais le Z-Doom a rajouté beaucoup de changements par rapport à ça au niveau des messages de mort. Les appellations des monstres ont été modifiées à plusieurs reprises, etc. Tout à fait. Bon allez, on va finir le level. Je sais pas où est la clé jaune, mais honnêtement si je peux éviter de me taper la clé jaune, ça m'arrange. Gotcha. Bonjour. Cette apparition, ce début de level. Oula. Oula. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Waouh. Ah bonjour. Oh putain, un cyberdémon. Un cyberdémon abruti. Très bien visé. Très bien visé. Un cyberdémon, c'est un boss fight. Un spider mastermind et un cyberdémon dans la même pièce. On dirait le début d'une mauvaise blague. On dirait le début d'une mauvaise blague. Ok. Bah très bien. Bah super, je prends déjà méga cher. Ok. Ouais, c'est normal. C'est normal, ça va être difficile avec le Spider Mastermind. Donc c'est du hit scan. C'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Comment va-t-on faire? Est-ce que j'ai moyen de... genre de faire ça déjà?
Ah, ils descendent pas au max. Je vais pouvoir les abuser. Ou alors je suis pas obligé de les tuer, hein, comme d'hab. Ça se trouve je suis pas obligé de les tuer, il y a un twist pour les tuer. Ouais, je pense pas, non. Ah, ils sont en train de se tirer dessus. Ah, ils sont en train de se battre. Si j'ai de la chance, je vais réussir à les faire s'entretuer. Ah, ils étaient en train de s'entretuer. Comment faire? Bon, sinon je vais le dézinguer, mais... Bah je pourrais le tuer quand même, hein. Même si je pouvais pas regarder en haut, en fait là si je tirais droit devant moi, les hit scans toucheraient l'ennemi, touchent l'ennemi en haut au-dessus de toi automatiquement. Même si tu regardes pas en haut ou en bas, hein, même sur la version d'origine. Les hit scans touchent à la verticale, peu importe la position de l'ennemi, dans une certaine mesure. Ah, cette musique. Putain, ouais, non mais faut qu'il me foute la paix lui. Okay. Faudrait que j'essaye de le passer pour voir si le bouton fait quelque chose là. Ah, je suis pas obligé de le tuer, ok. Je suis pas obligé de le tuer. Est-ce que c'est mieux que je le tue ou pas? Bonne question. Pour mes munitions, je suis pas convaincu. Après, j'ai pas mal de munitions quand même, c'est peut-être mieux de le tuer. Tu vois, si je tire là, tu vois, il prend les dégâts quand même. Ça attire automatiquement les balles. Ça va être pour ça, effectivement. Ça va être pour ça. Et tu vois, même le lance-roquette, tu le vois mieux avec le lance-roquette en fait. Vu que c'est pas une hit scan. Ça y est, il est mort. Bon, est-ce que, au niveau munitions, est-ce que ça valait le coup de les tuer? Honnêtement, je suis pas convaincu. Je suis pas vraiment remboursé, mais bon. Pour l'honneur. Pour l'honneur, au moins on se laissera farci. Ah, et après on a le droit à un Arcvile, quoi. Ah, y'a aucun respect, quoi. Y'a aucun respect. Bonjour. Il est mort? Non, il est pas mort. Il est où? Ah, il est mort. Mais qui me tire dessus là? Oh, il y avait... Ah oui, d'accord, il y avait beaucoup de munitions.
Il y avait beaucoup de munitions très bien cachées. Je sais pas combien on en est de l'épisode. J'aimerais bien finir l'épisode avant la fin de la session de stream. Mais je sais pas à quel niveau on en est. Avant d'arriver en enfer. Ah, nice. Un pour toi et un pour toi. Super. Putain. Oula. Ah. Ah mais non c'est bon, merci. Ah, quoique. Ah mais non c'est... Est-ce que je peux pas... Voilà, au moins ça va nettoyer un petit peu avant que je revienne. Il n'y avait rien d'autre, pas de secret. Ah si, vu. Vu. Ah. On va peut-être aller, on va avoir le droit de faire un tour. De faire un petit tour dans la lave. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Oh. Bah des trucs sympas apparemment. Des trucs assez sympas. Oh, sympa. Et on revient au début du level. D'accord. C'est original. Bon, je sais pas s'il devait y avoir d'autres secrets, mais bon, j'ai pas 50 combinaisons, donc... Merde. Je sais pas si malheureusement j'ai plus de trucs. Et là, il y avait pas un secret de ce côté-là? Il y avait forcément un secret que j'ai pas, là. Ok, donc il y avait un joli secret. Sympathique. Aïe! Oh mais non, pas toi encore là. Veuillez crever s'il vous plaît. Non, je pense pas. Je pense que je vais enchaîner avec du modding bien vénère. Il y a énormément d'overhaul absolument extraordinaire que j'ai envie de tester avec Doom 2. Je pense pas. Doom 3, je l'ai déjà fait, hein. Je le connais déjà. Hein. Bah, après, je pourrais le refaire. C'est vrai que ça pourrait être marrant de le refaire. Mais j'ai moins d'excitation là par rapport à Doom 3. Aïe. Mais non, je peux le faire juste en courant normalement. Aïe. Niveau munitions, par contre, pas terrible. Ah oui, non, mais moi je suis ultra excité en fait. Moi je regarde, je fais partie de ces personnes qui regardent des vidéos de Doom 2, de modding de Doom 2. Il y a très bons youtubeurs là-dessus qui font des choses là-dessus. Je passe ma vie à regarder ça et je n'y joue jamais en fait. Donc il y a plein d'overhaul mais extraordinaires. J'en ai déjà fait quelques-uns sur la chaîne. Hein. Genre Castlevania, Simon's Destiny, Shrine. Il faudrait que je fasse Shrine 2 d'ailleurs. Il y a pas longtemps. Il y en a plein, Trailblazer, Guncaster, il y en a plein que j'ai envie de faire. Qui sont vraiment des jeux à part entière et qui sont extraordinaires, des vraies transformations de Doom. Donc là-dessus, je pense que j'ai de la marge quoi. Je vais pas non plus vous écraser avec du Doom non-stop, donc je vais faire ça petit à petit, de temps en temps, tranquillement, mais
Très envie quand même. Ah, ce level. Ah non mais c'est de la lave. Ah ouais d'accord, il y a de la lave sur un petit bout de truc. De la lave ou du sang, on sait pas trop. D'accord. Ok, ok. On ne sait pas trop comment la physique de l'eau marche d'ailleurs. Hein. Des fois t'as de l'eau au-dessus, en dessous. Tout va s'ouvrir. Tout va s'ouvrir sur ma tronche. Je le sens gros comme une maison. Ok, ça va encore, c'est pas trop vicieux. Il en reste. Ça a l'air d'être bon. Ici. Non? Ça s'ouvre pas ici? Dommage. Ah non, mais revenez, mais non, non, mais non! Mon chargement d'énergie! Ah, c'est bon, ça redescend. Bah pour l'avoir, il faut juste que j'attende que la porte remonte en fait. J'ai peur que ce soit long. Ça continue à faire gros par ici en plus. Et quand que ça remonte? Ok. J'entends des portes qui s'ouvrent. Je sais pas où, je sais pas comment, je sais pas pourquoi. Ah. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui, ah oui, 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 non, non, on va se calmer en fait. Je sais pas ce que j'ai fumé. Quoi. N'importe quoi. Le lance-roquette dans ce genre de salle, c'est... ça balle en général. C'est honteux! C'est honteux. Ah, c'est la fin du level! Ah merde! Ah, j'ai peut-être un peu bourriné. Je pensais pas que c'était fini. Le Nirvana. Ah! Ah, ça y est, on est rentré dans les enfers. Vous êtes au cœur corrompu de la ville, entouré des corps de vos ennemis. Vous ne voyez aucun autre moyen de détruire ces créatures. L'entrée de ces créatures de ce côté. Donc vous serrez les dents et plongez à travers le portail. Il doit y avoir un moyen de le fermer, de l'autre côté. Qu'est-ce que ça vous importe de traverser l'enfer s'il le faut pour le fermer? Et du coup on se retrouve en enfer. Ah, ils sont en train de manger. Regardez. Incroyable. Et ça a changé, regardez, on est en enfer. Merde, on a traversé l'enfer. Bon, je fais juste le premier level de l'enfer. Regardez ça. Incroyable. Il y a des portails. Putain! Oh, dégueulasse! Ah, super! Ah, grosse ambiance. Grosse ambiance hein, ici. Putain mais qui me tire dessus là? Mais...
Il essaye de me tabasser avec ses petits bras, maigrichon. Regardez ça. Oh les salauds, ils arrêtent pas de se téléporter. Salauds. Choqué, je suis choqué. Ah, j'aurais dû faire ça. Quoique bon, j'aurais été à découvert, ça aurait peut-être pas été mieux. Niveau point de vie, c'est pas ouf. Ça se téléporte. Ok. Ok. Quel est le bouton qui va causer ma mort? Ah, c'est une énigme. Non? C'est pas une énigme? Bah, je peux même monter là. J'ai tout cassé? Est-ce que j'ai tout cassé? Aïe, mais il... Ah oui, d'accord. Des bisous, Evie, des gros bisous à toi. Merci beaucoup d'avoir été là. Passe une très bonne nuit. Aïe. Ouch. Mais j'ai pas la clé jaune. Qu'est-ce que je fais de ma vie du coup? J'ai raté un truc? Qu'est-ce que j'ai raté au juste? Ah! Ah, simplement? C'est tout? Une anecdote du SBI reliée à une soirée Joichio. Ah, tiens, non. Intéressant. Qu'est-ce que ça donne? Très intéressant. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah, passage secret. Ok. Et celle-là, du coup, elle reste pas activée? D'accord. Vous avez testé un soir un jeu très bizarre, très collant, nommé Juice... Ah oui, oui, Juice Galaxy, ouais. Enfin, c'était Juice World. C'était Juice Galaxy ou Juice World? Ah, moi, j'avais adoré, hein. J'avais adoré ce jeu. Hein. Ah, j'ai pas remercié Axis pour son follow. Merci beaucoup. Ah, terrible, je l'ai pas entendu. Merde. Je suis désolé. Juice Galaxy ou Juice World? Juice Galaxy, hein, peut-être. Ah ouais, Juice Galaxy, ouais. Absolument extraordinaire ce jeu. J'avais adoré. J'avais adoré. Et du coup, t'avais une petite anecdote dessus, un petit truc dessus? Aïe! Eh bien, j'ai fait ce jeu de mon côté, en fait, j'étais beaucoup plus loin que vous, il y a un semblant d'histoire. Mais j'aurais dû le continuer, je voulais le continuer honnêtement. Mais je me suis dit qu'en fait le jeu c'était ça, que c'était juste une grande map avec quelques points d'intérêt à gauche à droite et qu'on avait fait la majorité du jeu. Mais apparemment je me trompe du coup, ça va plus loin, il y a un scénario et tout. Ah super. Grosse ambiance, ah grosse ambiance. Oh non, pas les pains, oh pas les pains. Mais putain! Pardon. Excusez-moi. Quelle ambiance. Quelle ambiance de merde. Ils sont en train de se battre entre eux. Putain, les saloperies. Ah mais les dégâts que je prends quoi, putain. Salut les lémus, coucou, tu arrives sur un moment de clutch très intense là. Ah, ça fait du bien, putain ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien.
J'ai rejoint le Discord et le développeur est adorable sur Acti, c'est vrai, c'est trop bien. Moi j'avais adoré le jeu, mais il m'avait super impressionné. Comment tu vas le Lému au fait? Comment vas-tu? Bien le bonsoir à toi. Le jeu m'avait super impressionné au niveau technique et au niveau de la folie, de la musique et tout. Sur un point mort actuellement car le jeu n'est pas fini. Donc le jeu est encore en update, parce que moi je le vois circuler sur internet depuis genre 4 ou 5 ans en fait, donc je me demandais si le jeu était pas fini, et que c'était pas un espèce de jeu de proof of concept qui allait être développé plus tard, mais non, le jeu est encore en dev. Juice Galaxy, c'est un jeu sur Itch.io, un jeu indépendant assez foufou sur Itch.io, sur lequel quelques streamers ont joué il y a pas si longtemps que ça, de ce que j'ai vu. Il est très très sympathique. Et de ce côté-là, qu'est-ce qu'on a? Je viens de voir quelqu'un passer là. Il me semblait bien. La galaxie du... Exactement. Ah, j'ai une clé, j'ai eu la clé jaune. Salut toi. Tout le monde se téléporte, tout le monde fait sa vie, personne me dit rien. À l'aide. À l'aide. Ah non, ça pique. Non, ça pique. Ça pique. Vite. Oh, vite. Ça devient dur, hein. Ça devient dur. C'est le bordel. Des bisous, Lord of Tutu. On va pas tarder, de toute façon on est arrivé en enfer. J'ai dit que je faisais le premier niveau de l'enfer. On allait pas tarder. Juste pour dire à quel point ce jeu est incroyable, il y a un easter egg à Berserk. Ah, Berserk qui est très relevant avec la mort du mangaka, de son mangaka récemment. Et à son âme. Très intéressant. C'est super intéressant. Mais qu'est-ce qui est tout pété? Des gros bisous à toi, Lord of Tutu, passe une très bonne nuit. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup. Kaboum. Kaboum, kaboum. Comment je remonte? À l'aide? Comment je remonte? C'est pas tout pété. Mais non, c'est pas tout pété. C'est à première vue, c'est normal. Mais parce que le jeu a un style très foufou. Il a un style très foufou, mais... Ah, mais tout descend, en fait. Ah bah ça descend aussi. Incroyable. Tout descend, ça. Ah bah la clé bleue. Ah ça aussi, ça descend. Ah bah d'accord. Ah bah d'accord. Merde, merde. Il est où? Il est où? Ah ça brûle les pieds, ça brûle les pieds. Ah mais j'étais invincible, je suis un abruti. La réponse est oui. Profondément dérangeant, oui. Ça je suis d'accord avec toi. Ça je suis entièrement d'accord avec toi. Je sais pas si c'est bleu, non c'est pas bleu apparemment, c'est rouge. On sait pas. Ah bah voilà. Bah voilà, jus d'orange. Ah mais il y a des boss et tout, mais c'est... Putain, mais on n'avait pas été assez loin en fait avec Justine. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingo. De dingus. Ah bah la clé rouge elle était là. Et bah voilà. Paf. Waouh, regardez ça, regardez ce score 100%. Putain, c'est la première fois qu'on fait ce score, je crois, sur... Là-dessus. C'est une dinguerie. Les catacombes. Wow.